Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Espace TV et bienvenue à ce 22h, la grande édition de la soirée. À la une de l'actualité, rien ne va plus à la Cour constitutionnelle. 8 des 9 conseillers de l'institution ne veulent plus de leur président. Ces derniers viennent de saisir l'Assemblée nationale à travers une motion de défiance pour activer le départ de Khalifa Sall à la tête de l'institution. Commentaire à suivre avec Abdoulaye Sadio Baldé. Il sera question de santé dans ce journal. Le service d'ophtalmologie du centre médical communal Le Flamboyant est en manque d'équipement. Pourtant, plus de 400 patients se font consulter et traiter par mois dans ce service. Les médecins disent travailler dans des conditions difficiles. Reportage à suivre avec Mariam Fodé Camara. Enfin, les Ghanéens rendent hommage à Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, décédé en août dernier en Suisse. À l'âge de 80 ans, ses obsèques sont prévues ce 13 septembre. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Rien ne va plus à la Cour constitutionnelle. Pire, la crise s'enlise entre le président Khalifa Sall et 8 de ses conseillers. Ces derniers ne veulent plus de leur président. Ils viennent de saisir l'Assemblée nationale à travers une motion de défiance pour activer le départ de Khalifa Sall à la tête de la Cour constitutionnelle. Les conseillers frondeurs accusent Khalifa Sall de gestion opaque et de violation des textes régissant le fonctionnement de l'institution. Commentaire Abdoulaye Sadio Diallo. Le président de la Cour constitutionnelle guinéenne sur une chaise éjectable, Khalifa Sall est secoué par la fronde de 8 des 9 conseillers de l'institution depuis le 5 septembre dernier. Dans une lettre adressée à l'Assemblée nationale, il est taxé par ses collaborateurs d'être la source d'une batterie de problèmes qui entravent au bon fonctionnement de la Cour. Le dysfonctionnement de la Cour, le refus systématique d'appliquer la loi organique 06 du 10 mars 2011, la gouvernance fondée sur l'arrogance et l'amateurisme et la gestion opaque des ressources de la Cour constitutionnelle sont entre autres des reproches faits à Khalifa. Mécontent de cette situation et en conformité avec les dispositions de l'article 7 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, les membres mécontents disent retirer leur confiance à l'actuel président qu'ils ont élu le 7 avril 2015. Mais selon un homme de droit, retirer sa confiance au président ne veut rien dire dans ce présent cas. Pour lui, cette motion aurait pu avoir plus d'effet si elle visait directement le chef de l'État. Mise en place d'un organe de gestion et de développement des zones économiques spéciales et celles industrielles suite à un décret publié du chef de l'État ce lundi. L'organe est directement rattaché à la présidence de la République. Alors une question, quel sera le rôle et l'impact de cette structure dans les contrées concernées? Nos reporters Abdourahmane Ba et Ibrahima Souri Kamara ont tendu le micro à un économiste et un spécialiste des questions minières. Suivez leur reportage. Les zones spéciales sont de véritables pôles de développement économique d'un pays. En Guinée, elles sont multiples avec cette troisième république, mais leur développement à la base reste encore à désirer. Pour Taran Diallo, le décret pour la mise en place d'un organe allant dans ce sens est une solution, même si elle tombe tardivement. Maintenant aussi que ce texte soit mis en œuvre pour que ces zones-là deviennent, comme on le souhaite, des pôles de développement et ensuite que les populations de ces différentes localités puissent, comme on le dit et on l'a toujours cherché, continuer à bénéficier des impacts de l'exploitation minière. Les zones comme Boké ou Sigiri connaissent un taux de chômage élevé. Pour cet économiste, c'est le biais d'un décollage économique et social. Bon, quand vous prenez par exemple l'aspect industriel, c'est la transformation économique et ça donne beaucoup plus d'emplois. Vous savez qu'aujourd'hui, la Guinée, avec plus de 70% de jeunes, peine à donner de l'emploi à ces jeunes. Donc si dans ces zones, il y a des industries qui viennent s'installer ici, dans ces zones, les entreprises minières sont bien gérées, il va sans dire qu'il va y avoir une répercussion positive sur la question de l'emploi.
À côté de cet avantage dont pourrait bénéficier la Guinée, la croissance de la productivité sera de mise, d'après cet économiste. La Guinée peine à transformer, à donner plus de valeur ajoutée à ses produits. Et je pense que cette structure qui est rattachée aujourd'hui à la présidence va s'atteler à gérer tout ça pour permettre au pays d'aller vers le développement, d'aller vers plus de transformation, de donner plus d'emplois à ces jeunes. Quant à l'optimisme sur la réalisation de ces enjeux, les spécialistes ne baignent pas encore dans le marigot en attendant son effectivité.